retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'on va voir ensemble l'utilisation d'un script. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au script du choix minuté, c'est-à-dire d'avoir la possibilité, lorsqu'on doit faire un choix pour notre visual novel, qu'on ait un certain nombre de secondes pour prendre notre décision. Passer ce temps, ça nous amène ailleurs, ça nous fait perdre le jeu ou ce que vous voulez. Donc, on va voir ça ensemble aujourd'hui et j'essaierai de vous expliquer de mon mieux le script pour que vous puissiez comprendre et l'adapter pour votre projet. Voilà, on y va de suite. Donc c'est parti. Donc, le script a été créé à l'origine par le créateur même de Ren'Py. Il a posté son script avec une explication très claire sur l'utilisation. Et voici comment ça se présente. Vous avez votre choix et vous avez ici en dessous la barre de progression qui va charger et se mettre en place. Donc on va voir ensemble pour l'appliquer directement. Donc dans un premier temps, il nous faut déjà notre label start, du texte, un choix, un jump, donc pour continuer l'aventure, et un jump pour que l'aventure se termine. Voilà. J'ai fait ce choix au hasard, n'en tenez pas forcément compte, ne vous offusquez pas surtout. Donc c'est parti, comment on le met en place? Tout d'abord, on récupère le script. Hop, clac, et je vais le placer ici, juste avant le label start. Voilà. Le défaut timeout, c'est ce qui va définir le nombre de secondes qui sera alloué à la décision. Si vous voulez mettre plus de temps pour vous décider, vous mettez par exemple 10 secondes, peu importe. Si vous voulez mettre moins, mettez moins. Par contre, pour aller cliquer à une seconde, il va falloir être hyper réactif parce qu'en général, la fenêtre de choix apparaît sous nos yeux. Le temps de lire, le choix est déjà terminé. Et du coup, c'est le game over instant. Donc 5 secondes pour le moment, c'est très bien. Le défaut timeout label, c'est ici qu'on indiquera en fait le jump en cas de choix raté. Si la personne a attendu trop longtemps et a laissé passer sa chance, ça va automatiquement nous envoyer au prochain label, qui sera défini par vous bien sûr. Alors, pour commencer, tac, 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 on définit la variable juste avant le menu, comme ceci. Timeout label. Hop, merci, ça fait plaisir, voilà. Donc, si je me trompe ou je ne prends pas mon choix assez vite, je veux un game over rapide. Donc du coup, on va faire un jump end. Comme ceci. Voilà. Et c'est tout. Alors, on va de suite tester le projet. Vous venez de créer un nouveau jeu RNPy et dès à présent, vous allez devoir faire le choix de votre vie. Pain au chocolat ou chocolatine. Et je ne me suis pas décidé assez vite. Donc du coup, j'ai été emmené directement au prochain label qui m'envoie vers une bad ending, si vous préférez. Aïe aïe aïe, c'est une faute impardonnable hélas, l'aventure se termine pour vous maintenant. Sans rancune. Voilà, terminé. Si par contre, j'avais réussi, hop là, je peux passer à la suite directement de mon jeu. Et voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous utilisez ce script et que vous définissez un label, par exemple, pour ce choix-ci, si je me trompe, je bascule à end. Le problème, c'est que comme la variable elle a été initialisée, tous vos prochains scripts, tous vos prochains choix auront toujours un timing aussi et vous emmèneront vers le jump end si vous ne prenez pas votre choix à temps. Donc pour ça, en fait, quand le bon choix a été défini, en fait, il suffit simplement de redéfinir le choix à none. N'oubliez pas la majuscule A ou N. Et ensuite, vous pouvez de nouveau faire un choix sans avoir de temps alloué.
Si vous avez un autre choix à faire, vous changez simplement le timeout label juste au-dessus de votre prochain menu et vous redéfinissez les nouveaux labels, tout simplement. Maintenant, si on regarde plus attentivement le choix, c'est vrai que esthétiquement, c'est pas forcément très beau. La barre est bleue, elle est en plein milieu de l'écran, franchement, c'est pas terrible. On peut améliorer ça. En plus, ça se charge de la gauche vers la droite, et ça me plaît pas. Donc, je vais récupérer le script que j'avais déjà fait. J'avais tout préparé et tout commenté pour vous. Hop, j'efface tout ça et je le remplace par ce que j'ai fait moi. Hop, avec l'adresse et le nom de l'auteur du script, bien sûr, si ça vous intéresse. Et le lien où je l'ai trouvé aussi. Voilà, donc ici, donc on retrouve le temps de seconde alloué à la décision. Hop, je vais agrandir un peu, voilà. On continue. Maintenant, si je veux que la valeur se charge dans l'autre sens, je vais définir ici hold value à 1 et value à 0 pour que ça se charge de la gauche vers la droite. Si j'aurais voulu l'inverse, je mettais 0 à hold value et 1 à value. Voilà. Maintenant, j'ai besoin que la barre soit d'une autre couleur. Donc c'est pour ça que je vais rajouter ici left bar et la couleur hexadécimale du rouge. Et right bar, c'est la barre de fond. Je vais la définir à noir avec un petit peu de transparente. C'est pour ça que j'ai rajouté le CC juste derrière. Voilà. Ensuite, la taille de la barre ne me correspond pas. J'aurais voulu que ça prenne toute la largeur de mon jeu. Donc ici, je l'ai défini à 1920. Alors par contre, je vais avoir des problèmes puisque le jeu n'est pas défini en 1920. Bon, on fera un test après. Je crois que c'est 1280. Voilà. Et ensuite, la position de l'écran. Alors, si ça avait été dans l'exemple, je récupère ici, elle était au milieu de l'écran. Donc elle avait été indiquée à 400. Moi, je la veux tout en haut collée au plafond en gros. Donc je vais indiquer 0, tout simplement. Je veux aussi que la taille, l'épaisseur de la barre de chargement ne soit pas très grande. Juste un léger filet, tout ce qui est de plus simple. Donc je l'ai défini à 10. Voilà. Et ici, j'ai juste mis la longueur. Du coup, on regarde ce que ça donne. Allez, c'est parti. Vous venez de créer un nouveau jeu RNP. Dès à présent, le choix de votre vie. Et voilà, vous voyez, vous avez la barre de chargement. Avec ça, plus de gueule quand même. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit script vous a plu. N'hésitez pas à me faire savoir si vous en désirez d'autres. Il y a plein de choses qu'on peut voir ensemble. Un cycle jour-nuit, un système d'inventaire, un système de bestiaire ou encore plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Je vous indiquerai tous les liens nécessaires dans la description de cette vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A plus.